Bonsoir tout le monde. Et je suis honoré de vous voir de nouveau pour cette quatrième et dernière séance. Et ceux parmi vous qui connaissent le livre sur lequel je donne cette série de conférences, et le livre est Les Juifs dans le Coran, et peuvent voir que le sujet que je couvrirai aujourd'hui, sur lequel je parlerai aujourd'hui, c'est le dernier chapitre dans le livre. Et à vrai dire, parmi tous les autres chapitres du livre, c'est vraiment mon domaine de spécialité académique, c'est l'islam chiite. Et le livre a commencé par ce chapitre. Ce chapitre a été déjà écrit comme un article en hébreu. À partir de cela, j'ai complété les autres parties pour donner une vision générale et vaste du sujet. Et donc, je peux commencer en vous disant la chose suivante, que l'islam et tout ce qui a été dit pendant ces trois conférences que nous avons fait ensemble, les trois rencontres que nous avons fait ensemble, et tous les éléments, les stéréotypes, les caractéristiques par lesquelles le Coran définit les Juifs et les chrétiens également, sont communs pour les musulmans chiites et sunnites. C'est-à-dire, on a parlé comme si on a été, j'ai présenté, en parlant, je n'ai pas spécifié que je parle des chiites également, mais tout ce qui a été dit, tous les aspects que j'ai couverts sont vrais aussi pour l'islam chiite. Et ce n'est pas étonnant parce que l'islam chiite fait partie de l'islam. Ils ont comme texte commun le texte du Coran, ils ont le hadith, malgré des différences, malgré quelques différences que nous n'allons pas parler, nous n'allons pas discuter ce soir parce que notre sujet n'est pas l'islam chiite lui-même ce soir. Et autrement, j'aurais parlé de ces aspects, on n'aura pas le temps de parler c'est une conférence par elle-même, mais il faut savoir que dans tous ces aspects, il n'y a pas de grandes différences entre les deux. C'est-à-dire le Coran est le même Coran, malgré quelques critiques de l'islam chiite vis-à-vis le texte du Coran tel qu'il est reconnu par toute la communauté islamique, sunnite et chiite, et malgré quelques différences dans leur recueil de hadiths, de la tradition prophétique, et il y a des différences, et malgré quelques différences sur le plan légal, halachique, du point de vue de la charia, malgré toutes ces différences, je pourrais dire avec certitude que la grande partie des éléments, la grande partie des croyances et des éléments de foi sont tout à fait identiques entre les deux branches. C'est-à-dire, si on va se concentrer sur notre sujet d'aujourd'hui et l'attitude vers le judaïsme et la religion, le peuple juif, on ne trouvera pas beaucoup de différences entre les deux branches. Et les stéréotypes positifs et négatifs sont là dans le Coran et sont interprétés de manière semblable par les sunnites et les chiites. Donc, quelle est donc la particularité de ce soir? Pourquoi faire une conférence séparée ce soir pour parler de chiites? Parce que il y a quand même quelques éléments qui représentent typiquement l'attitude chiite qu'on ne trouve pas, ou on trouve très rarement dans l'islam sunnite. Et sur ces deux particularités, je vais parler ce soir. Et ces deux particularités, je peux dire, ils sont presque contradictoires. Presque contradictoires. Il y a l'aspect que je définirais comme l'aspect dans l'attitude du chiisme vis-à-vis de l'aspect légal, halachique, sur le domaine de la halakha, sur le domaine de l'aspect légal, et dans lequel le chiisme maintient une opinion qui est tout à fait différente de sunnite, en considérant les juifs et le judaïsme, en considérant comme de peuples impurs. Il y a la notion d'impureté des juifs, et non seulement des juifs, aussi des chrétiens et d'autres religions également. C'est une notion
qui est typiquement chrétien, qui est typiquement chiite, qu'on trouve pas, ou on trouve, si je veux être plus précis, on trouve très rarement dans l'islam majoritaire, l'islam sunnite. C'est-à-dire, l'islam sunnite ne considère pas ni les juifs, ni les chrétiens, ni les zoroastriens, ni les autres peuples comme, ils ont beaucoup de défauts, c'est sûr, tels qu'ils sont décrits dans le Coran, dans d'autres textes, mais ils n'ont pas ce défaut d'être considérés impurs, c'est-à-dire physiquement impurs. Cette notion de, qu'on appelle en arabe, najasa, impureté. Donc, c'est un aspect que je vais éclaircir davantage. Et cet aspect de la najasa a quelques implications que je vais détailler plus tard. D'un côté. De l'autre côté, on trouve dans le même schisme, et je vais spécifier que je parle ce soir de la branche principale du schisme, cette branche qui s'appelle le schisme duodécimain, qui est la branche la plus remarquable, la plus grande parmi les branches chiites. Ce sont les chiites de l'Iran, de Liban, de l'Irak, de l'Inde et d'autres parties du monde. Ça c'est le chiisme majoritaire. La grande partie des chiites, quand on parle des chiites dans notre monde d'aujourd'hui, on parle de 150 millions. C'est une minorité qui n'est pas très... C'est vrai, elle est minorité par rapport à la majorité et à la majorité sunnite, mais cette minorité, elle compte à peu près 150 millions adeptes dans le monde. Donc, parmi ces 150 millions de fidèles, la majorité appartiennent à cette branche des duodécimains. Donc, on trouve cet aspect de considérer les juifs, les chrétiens, les autres peuples, les autres religions comme impurs, cette notion de la najasa d'un côté, mais dans le même schisme duodécimain, on trouve aussi une notion tout à fait contradictoire qui dit que le vrai fils d'Israël, qui sont mentionnés plusieurs fois, comme on a déjà vu dans la Bible, dans la Torah et dans les livres de prophètes, ces peuples d'Israël, c'est nous les chiites. Alors, il y a une identification, pas biologique, mais identification idéologique, identification de foi, de croyance entre le schisme et le judaïsme. Alors ça, c'est le plan général. Et maintenant, je vais, par l'intermédiaire de partager avec vous l'écran, je vais vous montrer quelques détails pour approfondir cette notion que je discute. Et si vous aurez le temps de lire le dernier chapitre dans mon livre, vous allez voir, tous les détails sont là. Donc, le texte que je vais partager avec vous, c'est où? Pardon, je le trouve. Il a disparu de l'écran. Une minute. Est-ce que... Non, vous ne voyez pas encore. Non, attendez. J'ai du mal à le partager. Oui, c'est bon, là, on voit l'écran, hein, professeur. Vous voyez l'écran avec le texte? On voit... non, on voit... Non. Vous ne voyez pas voit le texte encore. Que l'image, hein. Ouais. Ah, non, Pas okay. le texte. Attendez, je vais une minute essayer de nouveau. Je ne sais pas où elle est. Je l'ai ouvert, elle est disparue. Ce PowerPoint, je vais essayer un autre essai.
encore un essai. Quand on a essayé avant, ça a bien marché. Maintenant, OK. OK, la voici. Et maintenant, vous voyez, n'est-ce pas? Vous voyez le texte, j'espère. Vous voyez? Absolument, oui, oui, la place du OK, très bien. judaïsme. OK, Voilà, très bien. bien. Donc bon, ici, j'ai quelques indications générales pour expliquer qu'est-ce que c'est le schisme, mais je vous demande de lire et de faire un effort de compléter cette information parce qu'on n'aura pas le temps d'expliquer qu'est-ce que c'est le schisme. Je commence avec l'hypothèse que vous connaissez plus ou moins le schisme, mais il me suffit de dire qu'il s'agit de cette minorité, mais cette minorité est immense de 150 millions de fidèles dans le monde d'aujourd'hui. Elle était toujours minoritaire, mais elle n'était pas dans le passé et dans le Moyen-Âge aussi grande telle qu'elle est maintenant. Et ici, dans cette image, vous voyez les groupes différents de schisme. Alors, ça a commencé par Muhammad, qui est l'origine de tous les groupes. Et puis, au-dessous du nom de Muhammad, vous trouvez Al-Sunna, ça veut dire l'islam sunnite. OK? Et puis, vous verrez ici à côté, Shi'at Ali, la partie de Ali. C'est comme ça que ça commence. Le schisme commence avec, juste après la mort du prophète Muhammad, avec la question qui c'est qui va être les héritiers légitimes de l'islam. On dit que les chiites pensent que le pouvoir devait être passé à Ali ibn Abi Talib, Ali qui est le cousin germain et aussi le mari de Fatima, la fille de prophète. Celui qui devait avoir le pouvoir sur l'islam, il était mis à côté et puis le pouvoir a été passé à d'autres et qui sont appelés plus tard l'islam et qui sont appelés dans les siècles qui suivent l'islam chiite. Donc il y a plusieurs groupes de schisme, on ne va pas les discuter, mais vous voyez que j'ai mis ici en bleu, en turquoise, on voit ici cette branche qui est la branche principale qui s'appelle l'Isna Ashariya ou en français les duodécimains. Il s'appelle comme ça parce qu'il consacre une dynastie de 12 imams, commençant par Ali lui-même et ses descendants. Et ça se finit avec le 12e et donc il y a l'idée que le 12e a disparu, il y a une occultation du 10e imam, 12e imam qui va réapparaître dans l'époque messianique, dans l'époque apocalyptique. Bon, c'est une branche principale. Une autre branche, c'est la Zaïdiya, qui est un groupe qui se trouve dans les fidèles vivent en Yémen, Zaïdiya, qui n'est pas très loin de l'islam sunnite. Parmi les branches chiites, elle est la branche la plus proche du point de vue doctrinal à l'islam sunnite. C'est à cause de ça que l'islam sunnite normalement appelle les Zaïdites. Les Zaïdites de Yémen, elles s'appellent des bons chiites. Des bons chiites. Tashayyu Hassan, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas très différents de nous, et généralement parlant. Et puis il y a les Ismaéliens, les Ismaélites, qui ont joué un rôle majeur dans l'histoire de l'islam. Par exemple, tout le monde avait entendu de cette dynastie des Fatimides au Moyen-Âge, ou dynastie des assassins, Hachishioun, et des dynasties des Karmatis, sont des groupes qui appartiennent à cette troisième branche qui s'appelle les Ismaélites. Donc, c'est les trois branches majeures de chiisme qui existent depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Il y a des fidèles appartenant à ces trois groupes. Et à part cela, vous voyez,
dans ce plan, dans cette image, d'autres groupes qui sont issus de l'islam chiite, mais qui sont relativement très loin maintenant de l'islam originel. Je parle par exemple des Druzes, des Alaouites de la Syrie, et je parle aussi des Baha'i, qui ont été évoqués avant, c'est un développement tardif dans le 19e siècle de l'islam chiite duodécimain. Donc, laissons tout ça à côté. Ce n'est pas notre sujet de discuter ici les groupes différents, les différents groupes et l'histoire de leur émergence dans l'histoire. Je vais me concentrer sur cette branche de l'islam duodécimain qui est le groupe majoritaire dans cette chiite minoritaire. C'est-à-dire parmi les chiites, elle est la plus grande. Elle est, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est l'islam, elle est le groupe religieux majeur de l'Iran. Et en Iran, il constitue au moins 70%. OK? Et également à Liban et d'autres parties du monde. Donc, c'est le groupe qui nous intéresse parce que c'est le groupe qui maintient ces doctrines dont je vous parle ce soir. Donc, comment a commencé cette idée de considérer les Juifs et les chrétiens comme impurs? D'où vient cette idée? Alors, les chiites disent que l'origine se trouve dans le Coran même. Et là où nous voyons une différence d'interprétation entre l'islam sunnite ou chiite, qui crée cette divergence entre les deux groupes, entre les deux camps, vis-à-vis des Juifs et des chrétiens et également d'autres religions. Il y a un verset très connu qui se trouve toujours dans le Coran, dans la sourate 9, dont je vous ai dit la dernière fois et dans d'autres occasions, quelle est la dernière sourate du Coran, du point de vue chronologique. Elle est considérée comme la dernière, qu'elle était révélée à la fin de l'époque médinoise. Et je peux ajouter, et je l'ai déjà dit aussi, qu'elle est la sourate la plus polémique du Coran. C'est-à-dire, si on cherche à trouver les dires les plus anti-juifs et anti-chrétiens du Coran, on peut aller directement à la sourate 9, parce qu'elle est chargée, elle appartient à l'époque où la tension entre la communauté juive de Médine et l'islam naissant a été très pointue, très, très sévère, et donc le résultat est que les affirmations vis-à-vis du judaïsme et du christianisme dans cette sourate, elles sont à leur sommet. Donc, dans cette verset, et dans le verset 28, on lit les paroles suivantes. Ô vous qui croyez, les polythéistes mushrikoun ne sont qu'impuretés, najas, ne sont qu'impuretés, c'est-à-dire ils sont impurs, qu'ils n'approchent plus la mosquée sacrée, el masjid al-haram. Alors ça c'est un verset explicite du Coran. En arabe, innamal mushrikouna najas. Le mot-clé dans ce verset, c'est najas. D'où vient l'autre mot, najasa, impureté également. Alors, l'islam et sunnite interprètent, tous les commentateurs, quasi la majorité des commentateurs sunnites disent ce verset ne parle pas ni des juifs ni des chrétiens, mais elle parle, comme il est dit dans le verset, elle parle de mushrikoun. Mushrikoun, ce sont les polythéistes, donc les juifs et les chrétiens n'ont rien à voir dans ce verset. Rien n'est dit dans ce verset, ni concernant les juifs, ni concernant les chrétiens. Mais les chiites viennent et disent non, nous avons une autre opinion concernant cela. Les juifs aussi doivent être considérés comme polythéistes, mushrikoun. Étonnant. Mais comment expliquer, comment justifier une telle opinion? Donc ils disent, et on a des versets qui parlent des Juifs, des Bani Israël, et dit explicitement deux choses. D'abord, qu'ils étaient les adorateurs de Vodor, donc Abadat el-Ijl, et c'est le polythéisme par excellence, c'est une chose. Une autre chose, un autre verset qu'on a évoqué dans notre rencontre
dans la dernière rencontre, on a évoqué aussi un verset très polémique qui se trouve dans la même sourate, verset 30, juste 2 versets après ce verset, qui disent que les Juifs croient d'un fils, que Dieu a adopté un fils, exactement comme les chrétiens croient que Jésus est le Fils de Dieu. Alors les Juifs croient que un tel Ozaïr, qui est régulièrement identifié avec Ezra, le scribe, est le Fils de Dieu. Donc, quand j'ai présenté ce verset il y a quelques semaines, je vous ai dit que ce verset est le verset le plus polémique qui existe dans le Coran et que nous n'avons pas un parallèle à n'importe quelle source avant l'islam. Donc, et si ces 2 versets, si ces 2 affirmations existent dans le Coran, comment donc les musulmans sunnites l'expliquent? Ils disent non, il ne faut pas prendre ces 2 versets qui parlent négativement des Juifs comme une critique vis-à-vis de tous les Juifs dans toutes les époques. Les sunnites disent il y avait dans l'histoire des judaïsmes, dans certains moments de l'histoire, il y avait quelques groupes de Juifs qui croyaient dans la divinité de ce Ozaïr, fils de Dieu. Il y avait aussi parmi les Juifs à la sortie d'Égypte, qui ont adoré le veau d'or, mais on ne peut pas dénigrer tous les Juifs. Ce n'est pas un phénomène par lequel on peut dénigrer tous les Juifs. Donc ça, c'est l'attitude de l'islam majoritaire. Tandis que l'islam chiite pense autrement. Disent non, une fois que le Coran décrive les Juifs d'une telle manière, donc ils sont polythéistes. Ils sont aussi polythéistes que les autres. OK? Mais pour être nuancé, il faut dire que plus tard dans l'histoire, l'islam chiite un peu changé cette opinion. Et si on demande des chiites de nos jours, il y a parmi eux des tendances différentes. Pas tous les chiites d'aujourd'hui pensent cette chose, mais quand même, la notion de la pureté a resté. Même si non tous les juifs sont considérés comme impurs, même s'ils sont prêts à renoncer à cette opinion, ils ne renoncent pas à la notion de la najasa, de l'impureté. Donc, et le point de départ, il faut savoir, c'est ce verset. Donc, qu'est-ce que ça donne? Quel est le résultat d'une telle opinion, tel juif najasa? Pourquoi on doit être inquiet si les juifs, si les chiites maintiennent cette opinion? Parce que cette opinion, elle a quelques implications sur des aspects très importants dans la vie sociale et qui fait que la vie sociale dans les pays chiites, la vie des juifs et des chrétiens dans les pays chiites était beaucoup plus difficile et beaucoup plus dure à vivre socialement avec la société, avec la communauté islamique chiite que c'était dans les pays sunnites. Quand on parle de cette najasa, qu'est-ce qu'il veut dire par cette najasa, par cette impureté? Qu'est-ce que ça veut dire que les juifs et les chrétiens sont impurs? Et si on parle d'une manière plus concrète, donc ils disent qu'il y a 2 aspects de cette najasa. C'est une idée qui est très, très travaillée, très développée dans les écrits chiites, qu'on ne trouve pas du tout dans la jurisprudence sunnite. Donc il dit qu'il faut distinguer 2 sortes d'impureté. L'une est appelée impureté spirituelle, c'est-à-dire il y a quelque chose dans le système juif, dans le système chrétien. Tout ce que je dis sur le juif est égal, est aussi dit sur les chrétiens, mais comme notre sujet est de parler sur le judaïsme, donc je laisse maintenant à côté les chrétiens, mais il faut que vous sachiez que tout ce qui est dit, que tout ce que je dis sur le juif est aussi vrai sur les chrétiens. Donc, ils disent impureté spirituelle, en arabe najasa ma'nawiya, qui est causée par leur méchanceté foncière. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le système du judaïsme qui est méchant, qui cause qui est le résultat d'être considéré comme impur spirituellement.
Et c'est à cause de leur corruption et de leur incroyance. En arabe, khubs batinihim wa su'i i'tiqadim. Il y a quelque chose de mal dans le système juif, des choses qu'on ne trouve pas normalement, dans la majorité des cas, on ne trouve pas des affirmations de ce genre dans la doctrine sunnite. Sauf aujourd'hui, à nos jours, on trouve. Pourquoi? Parce qu'à nos jours, on constate qu'il y a une influence énorme de la pensée chiite radicale de l'Iran sur des groupes fondamentalistes de l'islam sunnite. Et cette notion de najasa, j'ai trouvé aussi dans les écrits sunnites d'aujourd'hui. Par exemple, dans les écrits de Hamas ou de Daesh, on trouve cette notion, et glissée se trouve aussi dans l'islam sunnite radical, mais dans l'histoire, dans 1400 ans de l'histoire de l'islam, est très rare de trouver cette attitude dans l'islam sunnite. Alors ça, c'est l'impureté spirituelle. Et quelle est l'autre impureté? Et l'impureté physique, c'est-à-dire les juifs, physiquement, et les chrétiens, ils sont physiquement et juridiquement, ils sont impurs. Leur impureté concrète, physique, souvent appelée impureté juridique. Pourquoi juridique? Qu'est-ce que ça veut dire najasa shar'iyya? Parce que c'est une impureté qui est discutée et qui est détaillée de point de vue juridique. Il y a beaucoup des règles concernant les juifs, et à cause de ça, on appelle cette impureté physique, on l'appelle aussi impureté juridique dans le sens qu'elle est traitée dans les écrits juridiques de l'islam chiite. Et ces idées ont été développées et dans le pays arabe comme Irak, qui était le centre principal de chiisme duodécimain au Moyen-Âge, mais aussi de là, elle est arrivée à l'Iran et développée dans des écrits qui sont écrits en arabe ou en persan. Et alors, quelles sont si on dit, une fois qu'on a cette idée qui est typiquement chiite, que les juifs et les chrétiens et les zoroastriens, tous les autres qui ne sont pas musulmans chiites sont impurs, quelles sont les implications de cette attitude dans la vie quotidienne? Est-ce que ça, c'est une application énorme dans la vie? Oui, dans deux domaines principaux. Deux domaines principaux. Un, c'est le domaine de la nourriture. Quand on vit dans une société, alors il faut, pour qu'on comprenne bien l'attitude de l'islam chiite, il faut voir comment sont les choses dans l'islam sunnite. Dans l'islam sunnite, par exemple, il n'y a pas un problème pour un musulman de manger nourriture qui est préparée par un juif, y compris de manger la viande qui était préparée, qui était cuite par des juifs. Et nous connaissons cette réalité dans le monde d'Occident. Il y a des boucheries halal, des boucheries cachères, du point de vue islamique, pour les musulmans sunnites. Et les musulmans sunnites n'ont pas un problème d'aller dans une boucherie juive cachère pour manger de la nourriture s'ils sont sunnites. Mais le chiite, et ça dépend quel est le degré de son extrémisme ou de son attachement à la religion, s'il est vraiment attaché, s'il est vraiment chiite duodécimain orthodoxe, il évite d'acheter la viande dans une boucherie cachère et juive. Pourquoi? Parce que cette notion de najasa. Et on a énormément de traditions attribuées aux imams, les imams sont l'autorité la plus importante dans l'islam chiite qui vient après le prophète Mohammed, et ils sont pour les musulmans chiites la source pour toute chose, pour la vie halachique, pour la vie doctrinale, pour tous les aspects de leur vie. Et on a énormément de hadiths, énormément de dires attribués aux imams qui développent cette idée. Par exemple, je vous donnerai un ou deux parmi des centaines de ce genre de traditions. Par exemple, est-il licite de serrer la main d'un juif ou d'un chrétien?
on demanda aux imams Mohammed el-Baqir et Ja'far al-Sadiq, deux autorités majeures de l'islam chiite duodécimain, c'est-à-dire le 5e et le 6e imam dans cette dynastie de 12 imams, est-il licite de serrer la main d'un juif ou d'un chrétien? Ils répondent que l'acte est permis s'il est accompli à travers un vêtement. Mais si le juif ou le chrétien te serre la main directement, tu dois te laver. Alors, on ne parle pas encore de manger sa nourriture, simplement de le toucher, de serrer sa main. Et aussi également, nous avons ici ce verset qui est très connu de la Sourate 5, qui dit explicitement qu'un musulman peut, et c'est permis pour un musulman, aujourd'hui, les bonnes choses vous sont permises. Et qu'est-ce que c'est ces bonnes choses qui sont permises aux musulmans en général, dont le Coran parle? C'est deux choses principales pour la vie. D'abord, de manger la viande qui était abattue par un juif ou par un chrétien. Et deuxièmement, un autre aspect, la question de se marier avec les filles juives aux chrétiens. Ces deux choses sont permises explicitement dans le Coran, dans ces versets. Alors, s'ils sont permises dans le Coran explicitement, comment ça se fait? Si le Coran est commun pour tous les musulmans, pourquoi les chiites n'acceptent pas ce qui est écrit dans ce verset? Parce qu'ils disent, c'est vrai que c'est écrit dans le Coran, mais il faut savoir qu'une fois que les Juifs sont devenus ou sont considérés najas, comme je vous ai montré dans le verset par lequel je commençais, donc ce serait interdit et de manger la viande qui était abattue par des Juifs ou par des chrétiens, et aussi de se marier avec des Juifs et des chrétiens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de se marier avec des Juifs et des chrétiens? Est-ce que c'est interdit pour un musulman chiite de se marier avec une chrétienne ou avec une juive? Alors, j'expliquerai. De quoi s'agit-il? Pour un musulman sunnite qui veut se marier avec une juive ou avec une chrétienne, quelle est la loi islamique selon le sunnisme? La loi dit qu'elle peut se marier avec cette juive ou cette chrétien sans l'enforcer, il n'y a pas une obligation qu'elle se convertisse à l'islam. Elle peut garder son judaïsme. Et nous avons énormément de cas dans les livres de jurisprudence islamique, sunnites, attention, sunnites, je parle de sunnites, qui disent elle peut continuer à être juive, elle peut continuer à être chrétienne, et si elle se convertit à l'islam, c'est encore mieux, parce que l'islam, c'est la religion préférée. Mais si elle insiste de continuer à être juive ou chrétien et se marier avec un musulman, c'est permissible. Pourquoi? Parce qu'elle appartient au peuple du livre, Ahl al-Kitab. Ils ont un statut assez respectueux dans l'islam, on a déjà parlé de cela. Donc, elle peut être considérée comme une kitabiyya, comme appartenant au livre, au peuple du livre. C'est quelque chose de légitime. C'est moins bon que d'être musulman, mais c'est quand même un statut acceptable et tolérable. Tandis que l'islam chiite dit non, ce n'est pas possible. Il n'y a pas cette possibilité qu'une juive ou une chrétienne gardera sa religion, parce que une fois qu'elle est venue de cette religion, elle est najisa, elle est impure. Elle apportera son impureté à ce mariage. Donc, il n'y a pas une solution que la seule solution qui existe est qu'elle se convertisse complètement à l'islam. Donc, vous voyez ici deux domaines majeurs qui sont très importants dans la vie. Le mariage, un aspect social important dans des communautés qui vivent en symbiose, qui vivent en moi comme des voisins dans beaucoup de pays, et pays arabes islamiques durant l'islam, et aussi l'aspect de la nourriture qui est aussi très important dans la vie sociale des communautés voisines. Donc, dans ces deux domaines, on voit une attitude
très radical du chiisme, le décimain vers les Juifs, et vers les chrétiens. Et il y a encore une grande question, d'où vient cette attitude? Quelle est l'origine de cette attitude? Pourquoi on trouve une telle attitude dans l'islam chiite et on ne le trouve pas dans l'islam sunnite? Il y a quelques explications, et l'explication la plus acceptable, la plus admise par beaucoup de chercheurs est que ça peut être le résultat d'une influence très, très forte de zoroastrianisme sur l'islam chiite, puisque l'islam chiite s'est développé en Iran, en Irak, dans lequel la religion dominante avant l'arrivée de l'islam était le zoroastrianisme, et puisque dans le zoroastrianisme, la notion de najasa des adeptes d'autres religions est très très forte, et puisque le schisme s'est développé en voisinage avec cette religion, elle a été forcément influencée par cette vision du monde, par cette attitude, et c'est d'une telle manière qu'est arrivée cette notion. Alors, il faut savoir que durant l'histoire des pays, des communautés juives et chrétiennes dans les pays chiites, et cette attitude de considérer ces deux religions comme impures a eu un résultat très important dans la vie quotidienne. À part cette question de nourriture, à part cette question de mariage, il y avait aussi des effets dans la vie quotidienne. Par exemple, M. Raskin a mentionné cette histoire de Mashhad, dans la ville de Mashhad en Iran. Alors nous savons que dans l'Iran du XIXe siècle, des restrictions très sévères ont été prises par le gouvernement chiite de l'Iran, et introduit d'abord avec les interdictions de tous ces aspects que j'ai déjà évoqués, mais aussi quelque chose qui est remarquable, c'était tellement rejetable, inacceptable qu'il y aura un contact entre juifs et chrétiens, que dans ces restrictions qui ont été publiées dans le XIXe siècle, il est dit explicitement que les juifs et les chrétiens sont interdits à sortir dans les rues durant les jours de pluie, quand il y a la pleut, à force que l'eau de la pluie fait passer l'impureté des juifs et des chrétiens vis-à-vis l'islam, vis-à-vis les musulmans chiites. Alors vous voyez que vous voyez quelle est la force de ces restrictions dans la vie quotidienne dans les pays chiites aussi. Et on peut trouver beaucoup de racontes et beaucoup des histoires de la bouche des juifs et des chrétiens qui ont vécu dans ces pays, qu'une fois qu'on est venu pour faire une marchandise, on est entré dans un magasin pour acheter, c'était interdit de passer, de donner l'argent, de payer directement aux commerçants, de mettre l'argent dans sa main, c'était complètement interdit parce qu'à risque qu'il soit impur, à ce moment-là, s'il doit faire sa prière, il doit aller se purifier pour continuer sa vie religieuse. Donc, c'était la seule solution était de poser l'argent, le paiement sur la table et que les chiites ramasseraient l'argent. Donc, cette attitude, si on a déjà parlé dans les séances précédentes, on a beaucoup, dans les séances des semaines dernières, on a beaucoup parlé de ces stéréotypes négatifs. Et alors, il faut ajouter à ces stéréotypes cette attitude très sévère de l'islam chiite qui n'est pas connue dans l'islam et dans l'islam sunnite. Et si on parle de manière générale, on peut trouver un certain
à un certain degré, on peut trouver cette attitude aussi chez les Malékites de Maghreb, mais pas d'une manière aussi forte qu'on la trouve dans l'islam chiite. Par exemple, l'interdiction d'entrer dans les mosquées n'est pas connue dans les pays musulmans sunnites de l'Orient, mais était strictement préservée par les sunnites de Maghreb. On est spécialement au Maroc, en Algérie, cette école malékite a eu aussi cette notion de najasa, d'impureté des juifs, pas d'une manière aussi stricte et forte comme dans l'islam chiite, mais ça existait. Ça existait, et donc c'est pas 100% idée qui n'est pas glissée vers l'islam chiite, c'est glissé dans quelques endroits, à quelques époques dans l'histoire. C'est un aspect qui caractérise l'attitude de l'islam chiite vis-à-vis des juifs, et ce que j'ai dit en commençant, que c'est sur le plan juridique, sur le plan légal. Maintenant, je veux passer à l'autre attitude, aussi chiite, qui est totalement le contraire, qu'on trouve dans le même chiisme. Et c'est étonnant. Et je vous ai dit quand j'ai rencontré cette tradition qui parle de cette notion de l'élection du peuple d'Israël dans le chiisme, et comment cette idée est interprétée dans l'islam, j'étais tout à fait étonné de trouver de telles idées dans l'islam chiite, puisque j'ai connu cette attitude très stricte de rejet vis-à-vis du judaïsme et du christianisme, j'étais étonné de trouver le contraire dans le même corpus de commentaires de Coran, corpus légal. On trouve aussi l'idée contraire que vous pouvez constater dans cette tradition, par exemple. Vous vous souvenez, on a parlé très longuement de ce verset de l'élection du peuple d'Israël. On l'a traité dans la première séance, dans la deuxième séance. Vous vous rappelez de ce verset, ô fils d'Israël, souvenez-vous des bienfaits dont je vous ai comblé. Je vous ai préféré à tout le monde. Alors, c'est un verset, un parmi quelques versets du Coran qui parle de l'élection, de la préférence des peuples d'Israël. Il ne s'agit pas des juifs tardifs, des juifs de l'époque de Mohammed, mais des peuples d'Israël, nos ancêtres dans le Coran. Et selon le commentaire accepté par la grande majorité des commentateurs sunnites, il s'agit ici de vrais fils d'Israël du passé, de l'époque biblique. Mais constatez comment le verset est commenté par les chiites. Alors, nous avons ici de nouveau l'autorité d'un imam très important, imam Ja'far al-Sadiq, le sixième imam, qui dit les premiers commentaires coraniques chiites attribuent à l'imam Ja'far al-Sadiq selon laquelle, au niveau de la signification ésotérique du verset, le véritable peuple élu dont il y a question dans cet verset est nous, la famille de prophètes. Donc l'imam dit, dans cette tradition, dans beaucoup d'autres traditions, quand le Coran parle de peuple d'Israël comme peuple élu, il ne s'agit pas de peuple d'Israël, les anciens juifs, mais il s'agit de nous les chiites. Donc il y a ici une identification du chiisme avec le peuple d'Israël. Si vous voulez, c'est un peu cette notion qu'on trouve dans le christianisme primitif, ancien, qui disent le vrai Israël dont la Bible parle, ou en latin le verus Israël, le vrai Israël, c'est nous les chrétiens. C'est nous qui remplaçons, c'est nous avec lesquels une nouvelle élection, une nouvelle alliance a été faite, et nous remplaçons le peuple d'Israël. La même attitude on trouve dans le schisme, et il passe par plusieurs versets dans lesquels ces fils d'Israël sont mentionnés. Ils disent il ne s'agit pas des anciens juifs, il s'agit de nous. Il s'agit de nous.
Et c'est étonnant. Comment vous pouvez dire en même temps que les Juifs sont impurs? Comment vous pouvez maintenir l'idée de la najasa, de l'impureté des Juifs, et dans les mêmes corpus, dans les mêmes textes, quelquefois quelques pages avant ou plus tard, et on trouve une idée qui est tout à fait contraire. C'est ce texte que vous avez devant vous, nous n'avons pas le temps de lire tous les textes, mais ce texte dit avec d'une manière beaucoup plus détaillée la même idée. Et un autre verset, juste pour donner un exemple, un verset qui parle, c'est un verset tiré de la Sourate 28, dans lequel l'histoire du peuple d'Israël en Égypte, la servitude en Égypte, l'esclavage en Égypte, est évoquée comme sous l'influence de la Bible. On a déjà parlé de cet aspect quand on a parlé des éléments bibliques dans la Bible, dans la deuxième conférence. Donc, c'est un des passages du Coran qui parle du peuple d'Israël en Égypte. Exactement l'événement que les Juifs vont évoquer et fêter dans la fête de Pâques. Donc, voyez comment ce texte, parmi quelques textes qui parlent de cette époque, comment il est commenté, comment il est interprété par un commentateur chiite. Et pourquoi pour les chiites, il y a cette attitude d'aller vers les textes coraniques qui parlent de l'esclavage en Égypte. Alors ça c'est clair. Puisque l'esclavage de l'Égypte décrit le peuple d'Israël comme une minorité qui souffre, qui sont persécutés sous les Égyptiens, qui sont là les majoritaires dans l'Égypte. Et puisque cette histoire est finie avec ce qu'on peut appeler happy end, un bon fin, finalement il y a la salvation de l'Égypte, il y a l'arrivée à la Terre Sainte, il y a un nouvel avenir qui s'ouvre vers le peuple d'Israël, pour le peuple d'Israël en Égypte. Donc, cette histoire des Juifs, de Bnei Israël, de Banu Israël en Égypte, sert comme un prototype, comme un exemple archétype pour une histoire de salut pour les chiites. C'est-à-dire, nous aussi, les chiites, nous sommes minoritaires, persécutés par la majorité sunnite, ce qui était d'ailleurs le sort des chiites sous la dominion de l'islam sunnite dans la grande partie de leur histoire. Pas toute l'histoire, mais la grande partie de leur histoire était persécutée sous la domination sunnite. Donc, en lisant ce texte d'une telle manière, on a un espoir. C'est pour ça que nous pensons que ce choix d'aller vers ces versets qui parlent d'un esclavage qui finit avec un happy end, avec un bon terminaison, sert comme un texte exemplaire pour l'histoire de salut chiite. Constatez ce texte, lisons-nous ensemble. Nous te racontons en toute vérité à l'intention d'un peuple qui croit. Et l'histoire de Moïse et de Pharaon. Donc l'histoire est de Moïse et de Pharaon, l'esclavage en Égypte. Pharaon était hautain sur la terre. Cette traduction que j'ai apportée ici, la de Denise Masson. OK? Et Pharaon était hautain sur la terre d'Égypte. Il avait reparti les habitants en partie. Et vous voyez, ils ont des mots-clés dans le texte coranique qui servent à construire cette belle construction d'interprétation pro-chiite. Dans le Coran, c'est marqué, habitants, il a divisé. Pharaon a reparti des habitants en parties. Alors le mot en arabe, c'est shi'an. Exact, c'est le mot shi'a, groupe. Et c'est le mot que le Shia a choisi pour elle-même. Il cherchait à affaiblir un groupe d'entre eux. Il égorgeait leurs fils et laissait vivre leurs filles.
cette histoire que nous connaissons aussi du livre d'Exode, c'était un fauteur de désordre, mais nous voulions, alors maintenant Dieu qui parle en pluriel, nous voulions favoriser ceux qui avaient été humiliés sur la terre. Ceux qui étaient humiliés sur la terre, ce sont les fils d'Israël en Égypte. En arabe, cette expression est devenue une appellation tout à fait régulière à nos jours pour la Shia. Pour la Shia, dans plusieurs pays, ceux qui étaient humiliés sur la terre. Alors, eux étaient humiliés sur la terre sous la domination de l'islam chiite, exactement comme les Juifs ont été humiliés sur la terre à l'époque de l'Égypte. Nous voulions en faire des chefs, aïma, encore un mot-clé, imam, le mot imam en pluriel, des héritiers. La notion d'héritage, qui est aussi une notion très importante dans l'histoire du chiisme, qui se considèrent comme les vrais héritiers du prophète et non pas les sunnites, nous voulions les établir sur la terre et leur montrer ainsi à Pharaon et à Aman, alors à notre ennemi du peuple juif, et à leur armée de leur part, minhum, ceux qu'ils redoutaient. Alors vous verrez ici un exemple parmi plusieurs autres exemples qu'on trouve dans l'exégèse chiite, une lecture très particulière des versets coraniques qui traitent de Béni Israël, des fils d'Israël, et spécialement, ils préfèrent ces versets qui parlent des moments difficiles, des moments durs dans l'histoire de l'esclavage en Égypte. Et puis, puisque cette histoire est finie par la sortie de l'Égypte, l'arrivée vers la Terre Sainte, la création d'un État, la création d'une dominion à l'époque biblique, donc cette histoire peut servir comme un archétype pour l'islam chiite, et c'est pour cela qu'on trouve cette idée d'identification. Mais reste, finalement, je vais terminer par la chose suivante, reste encore comment expliquer cet paradoxe, comment les mêmes chiites, les mêmes duodécimains, les mêmes auteurs, les mêmes sources maintiennent deux éléments qui sont complètement incompatibles l'un avec l'autre. D'un côté, tu, monsieur le commentateur, considères les Juifs en se basant à quelques versets comme des impurs, comme la najasa par excellence, la pureté par excellence, tu évites de se marier avec eux, tu évites de manger leur nourriture, tu les considères non kasher, non halal, tu évites de sortir, de les permettre de sortir dehors dans les jours de pluie pour éviter que la najas, l'impureté, ne passera pas d'un juif ou d'un chrétien vers le chiite, d'un côté, et dans le même livre, et dans la même source, tu parles de toi-même, toi chiite, comme le vrai représentatif, comme le vrai fils d'Israël, et tel qu'il est mentionné dans le Coran. C'est une contradiction qui est assez sévère. Et comment l'expliquer? Alors, il faut, on doit, alors je coupe ce partage pour faire cette conclusion. Il faut prendre en considération cette différence dans la terminologie dont je vous ai parlé depuis la première conférence. Et vous vous rappelez qu'on a parlé avec beaucoup de détails, et dans mon livre, je donne tous les détails possibles sur ce domaine. Il faut toujours rappeler cette différence de terminologie qui est la clé pour comprendre les attitudes différentes vis-à-vis des Juifs et du judaïsme dans le Coran. Il faut toujours rendre compte quelle est la terminologie utilisée par le commentateur lorsqu'il parle négativement ou positivement sur des Juifs et du judaïsme. Alors, quand on constate, on voit que toujours quand on parle de manière positive et quand on présente le chiisme comme la vraie continuation
du judaïsme et des juifs, on utilise toujours la terminologie des peuples, des fils d'Israël. On ne trouve pas ce terme terrible de Yahoud, l'équivalent de juif, avec tout ce bagage négatif. Toujours il s'agit de fils d'Israël, c'est-à-dire les anciens, les antiques, ceux de l'époque biblique, ils étaient bien. On peut s'identifier avec eux, spécialement quand on a une histoire excellente de salut, d'esclavage qui est fini par un salut et de peuple d'Israël en Égypte. Mais lorsqu'on parle des Juifs, comme des êtres impurs, alors faites attention, on ne jamais parle des fils d'Israël. Eux, ils ne sont pas impurs. On parle des Juifs tardifs, c'est-à-dire les Juifs de l'époque de Mohammed, à partir de l'époque de Mohammed et dans le reste de l'histoire. Eux, puisqu'ils ont joué selon l'islam en général, et en général sunnite et chiite, mais particulièrement selon l'interprétation chiite, de manière, ils ont joué un rôle négatif vis-à-vis de l'islam. Alors pourquoi ne pas les considérer comme infidèles, comme impurs, mais toujours avec le terme Yahoud. Donc, ce paradoxe est vraiment la particularité de l'islam chiite. On ne trouve pas une chose pareille dans l'islam sunnite. C'est hors de question, sauf, j'insiste, sauf dans ces dernières décennies. Moi, il y a quelques années, j'ai fait une recherche sous demande sur la poésie politique anti-juive et anti-israélienne qui était composée par des groupes de Hamas et de djihad islamique, des groupes comme ça. Et j'ai constaté que dans plusieurs poèmes d'une intensité et polémique très très forte qui sont chantés dans les manifestations, des occasions comme ça, on trouve cette notion de la najasa, de l'impureté qui est évoquée dans ce texte. D'où ça vient? Certainement pas de l'islam sunnite classique, l'origine vient de l'islam chiite. D'un autre côté, il faut savoir que cette idée n'était pas toujours admise par tous les chiites, et c'est étonnant de trouver quelques chiites très radicaux du point de vue doctrinal qui ont laissé tomber cette notion de la najasa. Parce qu'ils disent qu'elle ne sert pas l'ambiance, comment dirais-je, universelle que l'islam chiite veut avoir. Par exemple, j'étais très étonné lorsque j'ai examiné cette question de la najasa plusieurs années. J'ai lu beaucoup de penseurs chiites de nos jours, et parmi eux, Hussein Fadlallah, qui était l'autorité la plus importante de l'islam chiito-décimain de Liban. Il était considéré une autorité extraordinaire et du point de vue de sa connaissance des sources chiites, de sa compréhension profonde des textes. Lui, ils disent, moi je ne maintiens pas cette idée de la najasa des juifs et des chrétiens. C'est une idée qu'il faut laisser tomber. C'est une idée qui caractérisait les chiites dans des époques du passé. Nous vivons dans un autre monde. Il faut abandonner cette idée. Donc, vous voyez quand on voit tout le plan, quand on voit tous les penseurs, on voit des nuances. Des nuances, je vous ai donné deux exemples. D'un côté, je vous donnais un exemple qui montre de ce glissement de cette idée de la najasa vers l'islam sunnite. D'un côté, on trouve ça chez les groupes radicaux. D'un autre côté, on trouve des chiites duodécimains
très remarquables, très importants, des autorités immenses comme Fadlallah, qui a écrit toute une bibliothèque. C'est un écrivain qui a laissé énormément des compositions, des livres sur la pensée chiite, qui disent non, cette idée, elle était bonne pour le passé. Aujourd'hui, il faut la remplacer par d'autres idées. Alors, j'ai essayé de vous montrer cette complexité, cette particularité que si on lit des recherches qui régulièrement présentent ou met l'accent sur l'islam sunnite, on risque de ne pas connaître cet aspect qui est très important, qui était assez négligé pendant plusieurs années. Il n'y a que récemment, il n'y a que dans ces 3-4 décennies qu'on a commencé à faire attention à ces aspects chiites. Et puis, la recherche académique sur le chiisme est énormément augmentée dans ces dernières décennies. Donc, on trouve aussi cette notion qui s'est développée. Et bon, ça, c'est mes idées pour ce soir. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Oui, bonsoir. Je vous remercie pour votre bel exposé sur le sunnisme. Et je suis étonné du statut des zoroastriens. On voit que dans l'Iran contemporain, il y a un député juif, un député chrétien et un député zoroastrien au Parlement de Téhéran. Et donc, les zoroastriens sont considérés comme monothéistes par l'islam chiite, mais dans les sources juives et dans les sources chrétiennes, on a tendance à considérer les zoroastriens comme dualistes, comme donc polythéistes. Et quelle est la raison de cette attitude de l'islam chiite? Non, bon, alors je vous ai dit, non, on ne considère pas les zoroastriens, même les chiites ne considèrent pas les zoroastriens comme des monothéistes, ils les considèrent comme des dualistes, et on trouve ça dans toute l'histoire, mais quand même on voit une attitude très pragmatique et dans l'islam sunnite et dans l'islam chiite vis-à-vis des groupes religieux. Ça dépend aussi non seulement des considérations religieuses, doctrinales, mais aussi politiques. C'est-à-dire l'islam, le régime en Iran, en se basant sur des écrits médiévaux, et préfère d'être considéré, de transmettre une image d'une ouverture et universalisme. Donc, il a cherché à inclure dans les groupes tolérés par l'islam aussi les zoroastriens. Et on trouve aussi dans le passé qu'on a fait la même chose pour le hindouisme. D'un côté, on considère le zoroastrien comme des dualistes et on considère l'hindouisme comme des polythéismes, mais quand même, on a fait un effort de le considérer quand même comme Ahl al-Kitab pour les tolérer. On a insisté de dire ils peuvent être considérés Ahl al-Kitab, peuple du livre. Pourquoi? Ceux, ils ont leur livre révélé, donc il vaut mieux les considérer comme porteurs d'un livre révélé, et comme ça, on évite de faire de djihad contre eux et de les tolérer. C'est-à-dire, quand on voulait, dans l'histoire, par exemple, quand il y avait l'invasion de l'Inde, une grande question s'est présentée. Est-ce qu'il faut aller faire le djihad contre l'Inde? Alors, il s'agissait d'une population immense, et l'islam dit, bon, on peut essayer de les tolérer s'ils acceptent les règles de Omar, les règles de restriction. Mais comment on peut le faire? Alors, on peut faire
une façon de considérer les Upanishads, les écrits des Indes, des Indiens, comme des livres sacrés. Une fois qu'elle est considérée comme Ahl al-Kitab, donc la porte est ouverte vers une attitude d'accepter au lieu de rejeter. Et dans cette chose-là, on voit, et je le dis toujours dans mes conférences, il faut voir aussi le côté pragmatique de l'islam. Souvent, et ce que je viens de dire sur Fadlallah, cette autorité de l'islam libanais, et il voulait être, et on le sait parce qu'il a écrit, il a donné des sermons sur ce domaine-là, il voulait être considéré non seulement comme une autorité pour l'islam chiite, ça ne suffit pas, il voulait être considéré acceptable par tous les musulmans. Donc, s'il voulait être par tous les musulmans et accepté par tous les musulmans, et aussi par des chrétiens de Liban et de la Syrie, donc il faut qu'il renonce quelques idées et qu'il adepte quelques autres idées. Quelle idée, par exemple? Si vous dites que les juifs sont impurs, vous devez dire aussi que les chrétiens sont impurs. Et les chrétiens, c'est un élément important dans la vie de Liban. Et si vous essayez d'être en terme avec eux, de trouver un moyen de vivre avec eux, il vaut mieux laisser tomber cette idée. Alors, comme je viens de vous dire, alors vous voyez qu'on voit toujours, on constate que l'aspect pragmatique dans des considérations et dans des relations au Moyen-Orient entre des pays musulmans joue un rôle majeur. Un autre exemple, la question se pose, comment l'Iran, qui est très strict du point de vue islamique, peuvent être en alliance avec les Alaouites de la Syrie. Tout le monde le sait que la religion des Alaouites, c'est une religion qui est polythéiste. C'est une religion qui est très loin du point de vue doctrinal de l'islam. Ils ont l'idée de la divination de Ali. Donc, comment ça se fait que les autorités de l'Iran font des alliances politiques et doctrinales avec eux? Parce qu'on a des besoins communs, on a des nécessités communes, donc on ferme les yeux pour ne pas montrer quelques aspects. Ça, c'est encore l'aspect pragmatique dans l'attitude. Et la politique joue un rôle non moins important que les considérations religieuses et doctrinales. Alors, Pierre Lazare et Maxime, Pierre Lazare, si vous voulez bien rétablir votre micro, qui est en bas, voilà. Et ensuite, Maxime, si à l'avance, vous pouvez commencer à rétablir votre micro, ce sera plus facile. À vous, Pierre. Merci beaucoup pour cet exposé très intéressant, comme d'habitude. J'aurais deux questions. La première, c'est dans votre livre, vous mentionnez cette idée que le rapport à l'impureté des non-musulmans peut avoir une origine juive. Vous n'avez pas parlé dans la conférence, et je voudrais vous en parler un peu plus, et surtout comparer un petit peu la notion d'impureté qui, à mon avis, du point de vue juif, s'applique plutôt entre juifs vis-à-vis des non-juifs. C'est-à-dire, à ma connaissance, il n'y a pas de notion d'impureté des non-juifs, il y a une notion d'impureté des actes qu'on peut faire, de ce qu'on peut manger, etc., qui fait qu'on se sépare des non-juifs, pas dans la tradition. Mais la notion d'intrinsèquement d'impureté des non-juifs, ça ne me paraît pas quelque chose que je comprends bien. Hein. Ça c'est la première question, si vous permettez. La seconde question, c'est aussi un autre sujet que vous avez abordé dans votre livre, mais pas vraiment développé ici. C'est tout ce qui a à voir avec l'aspect cosmique, eschatologique dans la fin des temps, dans l'islam duodécimain, dans l'islam iranien en particulier, qui permet d'expliquer la démonisation des Juifs dans toute une perspective de le retour du Mahdi, etc. Vous en avez parlé un petit peu, Valaya, je ne sais pas si je le prononce correctement. Là encore, peut-être que vous pourriez donner quelques éléments là-dessus. Oui, alors, à vrai dire, M. Père Lazare, il y a des éléments que je n'ai pas couverts par manque de temps, et j'ai dit, voilà, si
mes amis veulent approfondir, ils sont dans le livre et dans d'autres publications que j'ai fait ou fait Amir Moazi. Justement, je donne 3 explications. Et ici, par manque de temps, j'ai insisté sur l'explication qui est le plus acceptable dans la recherche, que cette notion de l'impureté vient des origines des Zoroastriens. Ça, c'est la plus acceptable depuis Goldsir et d'autres chercheurs. Ouais. Mais à vrai dire, il y a 2 autres explications, comme vous avez évoqué, que je évoque et mentionne brièvement dans le livre. L'un, que cette idée de faire la distinction entre pur et impur joue un rôle important dans la Bible. C'est vrai que pas de la même manière, mais il y a aussi cette notion de ne pas laisser, et c'était développé dans le judaïsme tardif, à partir des versets coraniques, des versets de la Bible, la notion de considérer l'autre comme pas nécessairement impur, mais quand même pas au niveau de la pureté des Juifs. Et donc, par exemple, je vous donnerai un exemple très connu. Et vous pouvez voir dans le musée Rockefeller de Jérusalem une pierre qui était trouvée de l'époque du Temple, écrite en grec. Il y a et se trouve dans le musée Rockefeller de Jérusalem, dans lequel c'était écrit en grec, et les étrangers sont pas permises. C'est pas permis pour les étrangers d'entrer, d'accès, d'aller vers la partie sacrée du temple, et c'est des considérations de Touma et Tahara, de pureté et impureté, parce qu'ils doivent, c'est pas qu'ils peuvent pas se sauver de cette impureté. Mais en quelles conditions? Ils doivent se convertir, ils doivent aller au bas, mais il y a toujours cette notion d'impureté. Et d'ailleurs, les chercheurs disent que ces lois qui sont très sévères dans le livre de Lévitique et le livre d'Ézéchiel, il y a des chercheurs qui disent que même pour la Bible, l'origine peut être le zoroastrianisme. C'est venu, même à la Bible, c'est venu par l'intermédiaire des écrits zoroastriens. Je l'ai lu ça par quelques chercheurs qui disent cette couche de zoroastrianisme ancien qui est glissée aussi vers la Bible, et de là, ces lois strictes qu'on trouve dans particulièrement livre de Lévitique et Ézéchiel. OK? Et alors, quelle était et puis une autre explication, que je pense qui est profonde et vraie, que cette notion, on peut l'expliquer pas nécessairement par l'intermédiaire d'une influence extérieure, mais on peut l'expliquer aussi d'une explication interne. Dans le chiisme, il y a cette notion de l'élection. Il y a beaucoup de traditions attribuées aux imams qui parlent des chiites comme des êtres spéciaux, des êtres pas comme tous, comme le reste de l'humanité. Ils étaient créés, les imams et leurs descendants, ils étaient créés d'une matière spéciale, s'appelait en arabe tina, dont l'origine se trouve sous la siège de Dieu. Il y a énormément de traditions. Ce semestre, je donne un cours à l'université sur l'histoire doctrinale du schisme ancien, et nous lisons ce genre de matériel. Il y a cette notion, et donc, pourquoi il y a des chercheurs qui disent pourquoi aller chercher l'influence chez les Zoroastriens, pourquoi aller chercher chez les Juifs? Ça existe au schisme elle-même. Dans le schisme elle-même, il y a cette notion que nous sommes créés d'une substance différente des autres. Donc, puisque nous sommes créés d'une substance différente des autres, il faut garder la pureté de la communauté et ne pas donner la possibilité qu'elle doit être contaminée par des autres. Et moi, je pense, et j'ai été élevé de penser comme ça, si on peut donner plus d'une explication à un phénomène, il vaut mieux. C'est pour cela que je dis,
Et l'une n'exclut pas l'autre. C'est possible qu'il y a un élément interne. C'est possible qu'il y ait une influence zoroastrienne et des juifs. Si on prend les trois ensemble, ça peut expliquer pourquoi ça prend un lieu